Hello! Alors il est assez tôt ce matin et j'en profite pour faire une petite vidéo car je sens qu'il y a pas mal de gens qui cherchent leur boussole intérieure pour se réinventer, pour s'éveiller et puis pour trouver le chemin quand on voit plus de panneaux devant soi. C'est le moment où on sent que ce que les autres nous proposent, le gouvernement, peut-être même nos amis, ne nous correspond plus, car on peut plus y aller, on peut plus jouer ce jeu, on peut plus faire semblant. On n'a plus envie de se sentir comme une marionnette entre les mains de gens que l'on ne sent pas forcément hyper bienveillants. Mais au-delà de ça, on ne sait pas très bien comment s'y prendre. Alors j'entends beaucoup de vidéos qui parlent de réveillez-vous, de passer de la 3D à la 5D, j'en ai fait aussi. Et je réalise à quel point c'est un peu vain en fait de faire ce genre d'injonction quand on ne sait même pas faire la distinction entre la 3D et la 5D. Et on ne peut pas faire la distinction tant qu'on n'a pas goûté la 5D. C'est comme si je te disais, mais viens en Grèce, alors que tu connais pas du tout où ça se trouve. C'est un peu le jeu de Colin Maillard, tu vois, t'as les yeux bandés et je te dis viens, mais tu sais pas quelle direction prendre. Donc dans cette vidéo, je vais essayer, parce que c'est pas forcément évident de se rappeler en fait quand on a fait le chemin, on a fait le chemin et on sait pas toujours très bien comment. Et à la fois il y a quand même quelques étapes qui sont indispensables, et d'ailleurs ce sont les étapes que je propose dans mon programme Le Phare. La première des étapes, c'est d'ouvrir les yeux, j'ai envie de dire. C'est de voir à quel point on s'est menti. C'est pas la période, enfin c'est pas l'étape la plus facile, surtout si on a déjà 50, 60 ans quand on fait cette étape-là, parce qu'on se dit, oh putain, en fait, waouh, ça fait 50 ans que je vis avec une mauvaise boussole à l'intérieur de moi. Ça fait 50 ans que je vis en donnant le pouvoir à l'extérieur de moi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire donner le pouvoir à l'extérieur de soi? C'est prendre conscience que, en réalité, on prend des décisions avec notre inconscient. Et notre inconscient, il est fait de quoi? Il est le fruit de l'éducation, de la façon dont tu as été aimé ou pas, la façon dont tu as été reconnu et, on va dire, encouragé ou pas par ta mère et ton père. Autrement dit, ça dépend de ce que t'ont transmis tes parents. Je vais prendre un exemple très concret. Si tu as un père, le père, c'est le symbole de la sécurité. C'est celui qui, normalement, t'encourage à justement aller explorer la vie. C'est pas celui qui te dit, mais ma fille, il faut que tu te maries avec un homme et que tu restes à ses crochets parce que c'est comme ça que tu seras heureuse. Non. Un bon père est celui qui te pousse à vélo, à enlever les petits trous, qui te pousse à voler de tes propres ailes. Sauf que, si tu as eu un père qui est soit naïf, soit un grand enfant,
soit un père qui t'a restreint, qui t'a contraint, qui ne t'a pas donné ta place, qui ne t'a pas reconnu dans ton essence, alors bah, ça va être compliqué. Parce que tu ne vas pas avoir d'autre choix que de créer ce que l'on appelle une sous-personnalité. C'est-à-dire, et là je vais prendre mon exemple, ça va être plus simple. Moi, je suis une petite fille qui est née avec la personnalité de la rebelle. La rebelle, elle adore le contact, elle adore l'aventure, elle a besoin d'excitation, elle a besoin de rigoler, elle a besoin de vie, voilà, elle est hyper vivante, elle est dans l'énergie vitale. Oui, sauf que cette énergie vitale, elle amène évidemment à faire des bêtises. Elle amène à... On est curieux quand on est plein de vie, en fait, surtout quand on est une enfant. C'est le propre d'un enfant, on a envie d'explorer le monde. Sauf que quand tu as des parents qui sont très normatifs, ça c'est bien, ça c'est pas bien, bah c'est comme si on te coupait les ailes. Et comme tes parents, c'est tes référents, eh bien très tôt, tu te crées la croyance que être pleine vie, être curieuse, partir à l'aventure, c'est mal. Il ne faut pas le faire. Donc, tout d'un coup, tu te transformes en gentille petite fille bien sage, qui dit oui, qui dit bonjour à la dame, même si elle pue, qui se tient bien à l'école, même si t'as qu'une envie, c'est d'aller gigoter, d'aller courir dans la récré, etc., etc. Voilà un petit peu comment ça se passe. Donc, comment on fait pour justement se réinventer, comme je le disais, et trouver sa boussole intérieure? Eh bien, ça va être justement d'aller, on va dire, reconnaître, identifier toutes ces croyances négatives que tu t'es construites, toutes les barrières, tous les barreaux que tu t'es mis inconsciemment pour faire plaisir à tes parents. Et je t'assure que tu en as, même si tu as fait tout un travail thérapeutique, psychologique, voilà, tout ce que tu veux. Ces éléments-là, souvent, les psys ne les mettent pas en évidence. Et j'ai envie de dire, surtout ceux en rapport avec leur père, le père, parce que eux-mêmes, enfin ça dépend, si c'est un psy homme, c'est le lien avec la mère, si c'est une psy femme, c'est rare qu'elle ait fait le travail de se défaire quelque part des chaînes qui la liaient au père. Et comme elle ne l'a pas fait elle-même, elle ne peut pas te le transmettre, tu comprends? Il faut avoir eu le courage d'aller très loin dans les profondeurs pour aller constater toutes les barrières, tous les barreaux que l'on s'est mis inconsciemment et en prendre la totale responsabilité. Ça, c'est vraiment super important. Parce que de renvoyer la responsabilité à papa, maman de ta vie, eh bien, c'est continuer à leur donner le pouvoir de décider de ce que tu dois faire ou pas. Il faut bien comprendre que tous ces schémas sont très inconscients et nous manipulent, mais d'une manière extraordinaire. Et c'est pour ça que aujourd'hui, plein de gens en fait se sentent complètement dirigés, manipulés par ce qu'on nous raconte, parce que c'est sécurisant. On se dit qu'eux savent, et puis ils utilisent des beaux mots, ils te font croire que tu vas pouvoir voyager, que tu vas pouvoir profiter. Et donc, ça fait partie d'un mécanisme très humain, très 3D justement, que d'être dans la recherche d'un plaisir court terme. On est là pour profiter. À la fois, on est là pour trimer comme des bêtes,
bosser, et puis venant, voilà, là c'est le temps de l'été. Alors le temps de l'été, tu as le droit de consommer encore et encore, d'aller en vacances, etc. Et puis une fois que les vacances seront terminées, on t'enfermera, on te remettra dans ta cage, on te dira de trimer, et c'est fini la vie. Waouh, elle est belle, hein. Je sais pas ce que tu en penses de cette vision de la vie, où en fait une certaine autorité te dit quand est-ce que tu as le droit d'aller jouer et quand est-ce que tu as le droit de... Quand est-ce que tu n'as plus le droit en fait de t'amuser. C'est fini. Au mois de septembre, tu peux t'assurer, moi je parie que nous allons être reconfinés pour continuer à être au service de l'économie. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une autre façon de vivre. Une façon où, justement, tu n'es plus entre les mains de ces personnes qui décident pour toi. C'est à toi de décider. Tu peux travailler et prendre ton pied. Moi, c'est mon cas. À partir du moment où j'ai suivi ma boussole intérieure, que j'ai défait sur tous mes chaînes, parce qu'on ne peut pas trouver sa boussole intérieure sans avoir défait ses chaînes, sans avoir pris conscience de ce que l'on était attaché. Et c'est là où je trouve que dans tous les messages, dans toutes les vidéos que j'entends sur réveillez-vous, de passer à la 5D, devenez conscient, blablabla. Oui, sauf que tu peux pas t'envoler et retrouver qui tu es tant que tu n'as pas pris conscience en fait de tout ce qui te manipulait, de tout ce qui t'enchaînait. C'est toutes ces croyances qu'il va falloir aller voir à l'intérieur de toi et prendre conscience que de manière inconsciente, oui, tu t'es enchaîné toi-même. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelque chose qui pousse à l'intérieur de toi, comme ta vraie nature qui a envie de s'envoler. Et si tu cherches bien, tu vas finir par trouver des gens qui vont te donner le chemin, qui vont te guider pas à pas pour y arriver en fait. En tous les cas, moi, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est-à-dire que je pensais y arriver toute seule, mais au moment où justement j'étais prête à me réinventer et prête à trouver ma boussole intérieure, il y a comme quelque chose, une force supérieure qui m'empêchait. Et c'est ça, cette force-là, eh bien, c'est des croyances. C'est des croyances que tu n'y as pas le droit, que tu ne mérites pas, que c'est dangereux, de quitter un CDI, que tu vas être une mauvaise mère si tu le fais, si tu te choisis toi-même, etc., etc. Et tout ça, ça fait partie aussi, donc j'ai parlé des chaînes que l'on s'est mise en lien avec nos parents. Et puis, il y a une deuxième couche, il y a l'inconscient collectif. Et là, waouh, là, on en a une bonne partie, nous, les femmes, hein, parce que ça fait longtemps qu'on nous dit qu'en tant que femme, on doit être celle qui prend soin du foyer, on doit être celle qui s'occupe des enfants, on doit être celle qui doit être gentille, on doit être celle qui prend soin des autres. Mais quand est-ce que tu décides de te choisir toi, d'aller investir sur toi? Ah non, ça c'est pas ça, t'as pas le droit. Quand est-ce que qui t'a dit mais oui, vas-y, tu sens que ça va te faire plaisir d'aller faire un stage ou d'aller faire ce programme, vas-y. Si tu le sens, alors vas-y. Qui t'a dit ça une fois dans ta vie? Personne. Et je peux t'assurer que personne ne te le dira, à part si toi-même, tu écoutes cette force à l'intérieur de toi et que tu te laisses guider, en fait, par tes tripes. Elle est là, la boussole intérieure. C'est tes tripes. Et c'est plus le cerveau. En réalité,
et ça c'est vraiment super important de le comprendre, passer de la 3D à la 5D, se réinventer et trouver sa boussole intérieure, c'est passer de la tête, parce que la tête, elle est sans arrêt en train de te répéter les vieux schémas du passé, de papa, maman, des ancêtres, de les lignées, voilà, de l'inconscient collectif, au ventre, au cœur. Ça, ce sont des bons, des bons vecteurs, des bonnes boussoles. Si ton cœur s'ouvre, si ton corps vibre à l'approche de quelque chose, peu importe, hein, que ce soit un plat, que ce soit rentrer dans un magasin, peu importe. Mais il faut que ça vibre à l'intérieur de toi. Je vais te donner un exemple très concret. Il y a 2 jours, on est allé se balader, je suis à Palma de Mallorca en ce moment, avec mes enfants. Et on est allé dans un petit port et on cherchait un restaurant. On a commencé à regarder, on s'est mis à une table et en fait je le sentais pas. Et donc, j'ai écouté ça. On s'est levé, on a continué notre chemin et là, on a trouvé un autre restaurant où il y avait des nanas qui nous accueillaient avec le sourire, avec un concept où il s'agissait de partager et voilà. Et on a passé un moment divin. Et je pense que si je m'étais arrêtée au premier, je dis pas que j'aurais mal mangé, mais c'était le truc commercial. Et ça se sentait. Maintenant, voilà, j'ai la capacité de sentir. Parce que j'ai enlevé en fait tout ce qui m'empêchait d'être en contact avec mon corps. Parce que tant que tu n'as pas levé en fait tous les mensonges dont je te parlais au début, et que tu as appris, que tu n'as pas appris de passer la tête à juste l'écoute du corps, eh bien, c'est ta tête qui va décider. Bah oui, est-ce que la carte, est-ce que les plats me plaisent? Mais il ne s'agit pas de ça, en fait, c'est la façon dont ça a été fait, c'est l'intention, c'est la vibration avec laquelle le restaurant est tenu, c'est comment les gens se parlent, tout ça, ça influence. Nous sommes énergie. Nous sommes énergie, donc quand on mange aussi la façon dont ça a été fait. L'ambiance, en fait, du restaurant, la façon dont ont été considérés chacun des employés. Ça fait partie, en fait. En tous les cas, c'est ma façon de voir les choses aujourd'hui. En tous les cas, je te demande pas de me croire, ni de valider. J'explique juste comment je fonctionne, moi, aujourd'hui. Voilà. Donc c'est ça, en fait, pour moi, retrouver sa boussole intérieure, c'est écouter son cœur et sentir si ça vibre ou pas, si ça résonne ou pas. Mon corps est comme un tambour. Et si ça vibre, alors j'y vais. Si ça vibre pas, c'est que c'est pas le bon endroit. Et je me laisse guider. Et je fais l'expérience, et des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est voilà, comme quand on commence à utiliser un tambour au début, des fois ça sonne bien, des fois ça sonne pas bien. Et c'est ok, on fait l'expérience. On s'amuse, on est comme des enfants dans un jardin d'enfants. Et c'est ça qui est drôle en fait. Et puis au fur et à mesure, on va décider des choses de plus en plus importantes. Voilà, est-ce que je décide de retourner dans le CDI? Et puis, j'ai envie de dire, il y a un moment donné où tu n'as plus le choix, en fait. C'est parce qu'il faut bien comprendre aussi que c'est un choix d'âme que tu as fait. Donc, que tu le veuilles ou pas, de toute façon, il y a un moment donné où ce sera ce que j'appelle plus fort que toi. Moi, je l'ai bien vu. Il y a 3 ans, non même plus que ça, 4 ans, alors que j'étais à Strasbourg, je me suis fait virer d'un CDI, et donc j'avais le choix, soit je recommençais, je retrouvais un poste CDI, soit je faisais ce changement, j'écoutais ma boussole intérieure. J'ai essayé en fait de passer des entretiens, parce qu'à un moment donné, je me sentais très insécure, que je sentais justement
ces chaînes d'être une bonne mère, et puis j'avais mes enfants qui me poussaient à trouver un poste en CDI, parce que tu comprends, si tu n'as pas de poste de CDI, tu es une mère irresponsable. En tous les cas, voilà, c'est ce que l'on me renvoyait, mais là encore, l'extérieur n'étant qu'une part de moi-même, hein, c'est moi-même qui me disais ça. Hein. J'avais encore ça au fond de moi qui se jouait, et donc je suis allée passer des entretiens, et en réalité, je ne pouvais pas. Je me disais, mais non, mais là, je repars, je vais repartir à zéro, et ça va recommencer. Tu te sens bien que tu es dans un cycle infernal. Donc, comme le dit Einstein, c'est une folie de croire qu'on va changer sans changer quoi que ce soit, sans changer de niveau de conscience. Voilà. Donc, il va falloir que tu utilises autre chose, que tu essayes autre chose. Et donc, je t'invite à vraiment écouter ton cœur, à ouvrir ton cœur. Et c'est un cheminement, c'est pas si simple, parce que souvent, on s'est mis une belle carapace, une belle armure en fait autour de soi, pour ne pas se laisser toucher, justement, parce que ça nous a fait trop mal dans l'enfance. Ça montre qu'il y a des gros traumas, que peut-être que comme moi, tu n'as pas été valorisée en tant qu'enfant différente, tu n'as pas été reconnue et tu as plutôt été rejetée. Et donc là, il y a beaucoup de souffrance. Donc de refaire cette expérience d'être en connexion, d'être en relation avec quelqu'un de bienveillant, qui va à la fois reconnaître et te renvoyer le miroir bienveillant de qui tu es, et à la fois te montrer aussi sans compromis tes parts d'ombre. Et là, comme ça, tu vas pouvoir vraiment savoir qui tu es. J'ai envie de dire, c'est comme si on te redonnait ton propre mode d'emploi. C'est, voilà, là, attention, il y a cette part-là, tu es en train de te raconter des histoires. Voilà l'histoire que tu es en train de te raconter dans ton inconscient, que tu n'es pas capable, que tu n'es pas assez, il faut que tu ailles chercher la sécurité. Et si la sécurité passe avant le plaisir, tu comprends bien que tu n'es pas dans la bonne boussole. Tu n'as pas la bonne boussole. C'est le plaisir, en fait, qui va te driver. Et la sécurité, en fait, vient après. C'est comme un cadeau. Mais c'est vertigineux au départ. Moi, quand j'ai commencé mon activité, d'abord, je me suis dit, mais qui suis-je? Qui suis-je? Quelle légitimité j'ai? J'avais aucune légitimité. En tous les cas, j'avais l'impression que je n'avais aucune légitimité. Mais déjà, tout ce que j'avais fait avant, en tant que directrice marketing, c'était déjà énorme. Le fait d'avoir divorcé, je ne me rendais pas compte à quel point c'était déjà énorme. Pour ma génération, c'est pas si simple, même s'il y en a d'autres. Mais de me retrouver avec 3 enfants, dont une petite de 3 ans, à élever toute seule, avec en plus un poste à haute responsabilité, c'était pas facile. Mais je l'ai fait, voilà, pour moi c'était juste une évidence, c'était la guerrière qui était aux commandes. Donc il m'a bien fallu avoir quelqu'un à l'extérieur pour me faire prendre conscience en fait de mes talents, de ce qui faisait de moi justement quelqu'un de à la fois atypique et fantastique. Mais voilà, et si ce que je te dis résonne, c'est que je ne suis qu'un miroir de toi. Et c'est ça qui va être intéressant, parce que quand je te parle de moi, en fait, au fond de toi, je parle de toi aussi. Je parle d'une part de toi que tu as oubliée, de cette part sauvage qui est là au fond de toi et qui ne demande en fait que de s'épanouir. Et c'est ça que j'adore en fait, c'est te révéler ton propre trésor. Et c'est comme une danse en fait, à deux. Et c'est juste magnifique. Donc si ça te parle, n'hésite pas à me contacter. Voilà, comme tu vois, je suis en vacances, mais on va pouvoir prendre rendez-vous, échanger un petit peu sur ta problématique, et je te dirai comment je fonctionne. À bientôt!